Bonjour, ravie de vous retrouver. J'aimerais aborder aujourd'hui cette question. Pourquoi vivre dans l'instant présent? Beaucoup de personnes pensent que vivre dans le présent, c'est supprimer le passé, l'oublier, ou ne plus imaginer le futur. Alors nous allons devenir des petits animaux qui ne se souviennent pas consciemment, avec précision, des situations passées, qui ne se projettent pas avec détail dans le futur. Ce serait vraiment limiter nos capacités mentales. Un peu dommage. En sophrologie, vivre pleinement l'instant présent, c'est identique à la démarche popularisée par le moine Chinatan. Sauf que nous ne parlons pas de pleine conscience, puisque la sophrologie a plutôt cette notion de développer une conscience en constante expansion, une conscience illimitée. En fait, vivre l'instant présent, ça va être renforcer notre attention en intégrant les sensations, les perceptions du corps, sans penser à autre chose. C'est de commencer par développer une relation agréable à vivre au quotidien, être présent dans les tâches journalières. Nous conduisons, nous regardons le paysage, l'environnement, et nous ne pensons pas à ce que nous n'avons pas fait hier, à tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Voilà, pour être présent, vous n'avez rien à faire, parce que c'est déjà là. Juste à ressentir les perceptions du corps, les points d'appui, la respiration, l'environnement. Mais qu'est-ce qui nous en empêche puisque c'est si facile? Beaucoup de choses. Enfant, nous étions complètement dans ce présent. Quand un enfant mange, il mange, et dans le gâteau. Et malheureusement, progressivement, avec les injonctions de l'adulte bien pensant, l'enfant s'éloigne de ses sensations. Par exemple, un enfant tombe, il pleure, et nous lui disons que c'est rien. Mais lui, il ressent quelque chose. Ça le brûle, ça le pique, ou toute autre chose. Et nous affirmons que ce n'est rien. Alors progressivement, l'enfant, il n'a pas le choix. Il n'écoute plus ses sensations et il se conforme à être un sujet qui pense et qui ne ressent plus. Un autre point aussi qui nous éloigne du présent. Nous focalisons beaucoup trop sur les problèmes. Ah oui, je sais, c'est un petit peu un conditionnement. Les mauvaises notes étaient souvent soulignées en rouge et abondamment commentées, alors que les bonnes notes étaient mises à la fin et qu'on reconnaissait très peu les capacités, le travail bien fait. C'est comme si c'était normal. Eh bien, moi je ne jardine pas en piétinant mes semis. Si une plante ne s'épanouit pas, je vais lui apporter toutes les conditions favorables de croissance. Tout comme nous nourrissons une plante avec soin, nous pouvons quand même choisir de nourrir notre mental de façon plus positive. Parce que nos erreurs, elles servent à quelque chose. Elles nous permettent de comprendre nos manques, de rechercher des ressources, de développer des capacités, de changer de comportement. Tout le monde a envie des revers. La différence, c'est simplement la façon de les interpréter dans le présent. Soit nous bloquons, nous perdons confiance, nous développons la peur, la colère de jamais y arriver. Mais par contre, nous ne changeons rien dans nos comportements. Et comme le dit si bien Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ou alors, nous utilisons notre échec comme un tremplin. Nous gardons confiance parce que nous savons que ce n'est pas l'objectif de réussir qui est important, mais l'expérience qu'on va en tirer. Nous continuons à avancer pour apprendre de nos manques et développer de nouveaux comportements. Et comme le dit Henry Ford, l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Eh oui, nous avons aussi l'habitude de nous projeter de façon négative pour conjurer le sort. Vous savez, soi-disant pour se préparer au pire. Et nous provoquons des tensions dans notre corps. Nous nous refermons sur nous-mêmes, nous nous bloquons. C'est
pas le meilleur moyen pour avancer ni se motiver. Par exemple, répétons cette phrase. J'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer. Et ressentons les sensations dans le corps. Et maintenant, répétons cette phrase. J'ai envie de réussir, j'ai envie de réussir, j'ai envie de réussir. Et ressentons les sensations dans le corps. Dans cette phrase qui exprime exactement la même chose, laquelle choisir? Personnellement, je choisis j'ai envie de réussir. Vous voyez, c'est toujours cette façon d'appréhender les événements. Et le premier degré en sophrologie développe vraiment cette perception fine. C'est ce qu'on appelle intégrer le schéma corporel comme réalité vécue. Nous développons alors une conscience plus profonde du corps. Notre présentation s'affine à travers les sensations corporelles et nous détache de l'image extérieure, nous détache de l'apparence extérieure. Et ça nous permet de quitter le paraître pour être. Cette présence dans le quotidien, ça change tout. Ça change tout dans nos actes. Nous sommes plus authentiques avec les autres, sans chercher à plaire, à paraître. Nous écoutons avec attention. Notre communication devient simple. Notre vie devient plus simple. Même les tâches quotidiennes, les tâches ménagères. Oui, le repassage, le ménage sont plus faciles et moins prises de tête. Et elles peuvent même devenir des exercices de méditation en mouvement. Et tout ça sans fatigue. Être dans l'instant présent, c'est tout bénef. Et là, le quotidien, il devient vraiment plus facile. Il devient plus léger. Il devient plus simple. Bien vivre au quotidien va alors nous permettre de nous projeter positivement sur le futur et de réaliser que le passé accumule les expériences simplement pour nous apprendre de nouvelles capacités. Cet ancrage dans le présent nous permet de nous recentrer dans la matière, dans le corps. Mais il n'est pas question d'oublier le mental. Une fois bien ancrés dans le présent, nous sommes mieux à même d'apprécier les moments agréables. Parce qu'on en vit tous les jours des moments agréables, mais on n'y prête pas toujours attention. Remercions-nous de bouger, d'avoir un toit, de la nourriture, d'avoir de l'eau, de pouvoir passer des moments agréables avec les gens qu'on aime. Malheureusement, nous attendons souvent que quelque chose nous manque pour en apprécier la valeur. Par exemple, nous nous blessons, notre jambe est immobilisée, et c'est seulement dans ces moments que vous appréciez l'importance d'avoir des jambes. Les instants de bien-être naissent des sensations positives captées ça et là, chaque jour. Et le bonheur se ressent dans le corps. Il est lié au présent. Il se passe ici et maintenant. Et en plus, à tout moment, nous pouvons réactiver une sensation agréable en repensant à ces instants. Et je vous suggère, tous les soirs, en famille ou seul, de faire le bilan des bons moments de votre journée. Pour les garder en mémoire, il est important de les vivre pleinement dans l'instant. Vous êtes mieux ancré dans le présent, ça y est, conscient des moments agréables qui peuplent vos journées, et maintenant vous pouvez prendre de la distance avec les événements difficiles. C'est normal de traverser des périodes plus ardues, de pouvoir ressentir du stress, une vague d'émotions peu agréables. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser submerger par les interprétations, les projections de notre mental. Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et nos pensées. Par exemple, après une dispute, lorsque nous nous remémorons la situation, nous la dramatisons, nous la répétons, nous nous faisons notre cinéma dans notre tête et nous projetons des faits sur l'écran de notre présent alors que ces faits ont disparu. Et nous entretenons beaucoup d'émotions. Et quand nous sommes dans l'émotion, inutile de réfléchir, inutile d'analyser. Alors, nous allons prendre le temps de nous éloigner physiquement,
mentalement de la source du stress, d'identifier les ressentis dans le corps, peut-être une tension dans la gorge, peut-être dans les épaules, et de déplacer notre attention vers une partie du corps qui est plus détendue. Allez, nous nous concentrons sur nos pieds pendant 1 minute 30, 2 minutes, et progressivement, nous retrouvons rapidement un état interne plus calme qui nous aide à penser plus clairement et à aborder les problèmes de manière plus efficace. Et oui, en prenant conscience de notre véritable ressenti, nous gagnons vraiment en lucidité et ça nous aide à mobiliser notre mental de manière plus stratégique. De la même façon que nous utilisons intentionnellement notre main pour prendre, pour écrire, pour dessiner, nous pouvons guider notre pensée vers des actions bénéfiques pour nous. Après l'art de vivre au présent grâce au 1er degré en sophrologie, le 2e degré nous guide vers l'avenir. Nous allons prendre un exemple. Envisageons que vous avez un changement professionnel ou un déménagement. Plutôt que de nous préoccuper de l'inconnu, de créer des scénarios négatifs, nous allons identifier tous les bénéfices potentiels de cette nouvelle reconversion, de cette nouvelle situation. Et dans un niveau de détente, nous pouvons ressentir physiquement, par anticipation, toutes les sensations agréables de cette reconversion, de ce changement, comme si nous y étions. Et en nous concentrant sur des anticipations positives, nous allons stimuler des perspectives, bien sûr, plus optimistes. Cette introspection est vraiment une clé pour mieux être au quotidien. Nous savons nous ancrer dans le présent, zoomer sur les bons moments de chaque jour. Nous savons prendre de la distance avec les événements difficiles, mieux évaluer le futur. Il ne reste plus qu'à accueillir le passé. J'aime bien cette progression, vous le voyez, en sophrologie. D'abord, bien vivre le présent pour mieux se projeter dans le futur. Et en dernier, comprendre les expériences du passé. C'est assez intéressant. Dans le 4e degré en sophrologie, l'accent est mis sur nos valeurs intrinsèques. Oh, c'est pas compliqué de les identifier. C'est de prêter attention à ce qui vous perturbe, à ce qui vous blesse, plutôt que de blâmer l'extérieur, les circonstances. Intériorisons-nous et interrogeons-nous sur la valeur interne personnelle qui pourrait être touchée. Par exemple, nous regardons les actualités télévisées. Nous avons maintes occasions de nous sentir agacés. Une nouvelle, un événement nous irrite. Et ça peut révéler que notre sens profond de la justice ou une autre valeur est bousculé et que cette valeur a besoin d'être dorlotée. Nous avons peut-être besoin d'être un petit peu plus juste avec nous en ce moment. En revisitant, voyez, vos réactions passées face à diverses situations, vous allez percevoir rapidement quelles valeurs ont été chiffonnées, mises à mal. Et comme la technique japonaise, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, ça restaure les objets cassés avec de l'or. Nous pouvons mieux comprendre nos valeurs chiffonnées et en prendre soin, les réparer, les respecter et nous permettre ainsi de vivre en cohérence avec tout ce qui compte vraiment pour nous. Nous comprenons mieux maintenant l'importance de vivre au présent en sophrologie. Ça nous permet d'évaluer le futur et de mieux comprendre le passé. Alors maintenant, comment faire pour se poser dans l'instant présent? En apprenant tout simplement à ressentir le corps, les points d'appui, que nous soyons debout, assis, allongés, nous commençons à nous ancrer dans le présent. Parce que le présent, il est déjà là. Vous n'avez rien à faire. La respiration est aussi une encre naturelle. Nous respirons ici maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur. Vous pouvez vous concentrer quelques instants sur votre souffle pour revenir au moment présent. C'est simplement être là, dans l'endroit où nous nous trouvons, où sont posés nos pieds. Pour nous recentrer dans le moment présent, nous pouvons aussi poser notre attention sur l'un de nos sens. Par exemple, vous promenez dans la nature
et vous laissez votre regard être attiré par les teintes du feuillage. Vous entendez les mélodies des oiseaux, vous sentez les odeurs des sous-bois, vous êtes plus conscient de chaque pas. La nature a ce don de nous recentrer, mais ça peut être aussi au moment des repas. Lorsque vous mangez, vous pouvez voir, sentir, goûter chaque bouchée. C'est une activité vraiment quotidienne qui a l'avantage de stimuler tous nos sens et d'amplifier notre présence dans l'instant. Nos sens sont vraiment des portes d'entrée inestimables vers le présent. Il suffit de les utiliser. La sophrologie s'appuie en grande partie sur la phénoménologie. Alors la phénoménologie, c'est un courant philosophique qui appréhende la réalité à travers les phénomènes en tant que tels. Ça signifie expérimenter chaque moment comme s'il était nouveau, comme si c'était la première fois, sans jugement, sans préjugés, ni référence à ce que l'on sait déjà. Par exemple, observons une fleur. Au lieu de simplement l'identifier, c'est une pivoine. Nous allons nous laisser absorber par ses détails, sa couleur, sa forme, sa texture, son parfum, prendre le temps d'apprécier sa présence éphémère et nous laisser aller à la contemplation, forme de méditation de l'instant. D'ailleurs, la météo nous incite à vivre le phénomène lorsqu'elle nous annonce 18 degrés, ressenti 15 à cause du vent. Habituellement, nous regardons le monde à travers le fil de notre connaissance acquise, à travers notre savoir. Mais imaginez un instant qu'on oublie tout ce que nous avons appris et d'écouter ce que notre corps ressent. Nous combinons ensuite les sensations avec notre intellect et nous avons alors une perspective beaucoup plus riche, beaucoup plus complète de la réalité. La réponse est en nous, dans nos sensations, dans notre respiration, dans notre corps. C'est le véritable sens du temps présent. Alors, asseyons-nous, respirons à notre rythme et pour un bref moment, plongeons en nous, ici et maintenant. Si ce sujet vous a intéressé et si vous en voulez d'autres, mettez un pouce, abonnez-vous, ça m'encourage. Vous pouvez aussi retrouver sous l'enregistrement le lien avec Espace Zen d'Enada où se trouve un article plus complet sur le même sujet. Et vos commentaires sont bien sûr bienvenus. J'ai toujours grand plaisir à y répondre. Merci, à bientôt.